Et donc ici, on a un cube vraiment de base. C'est une extrusion toute simple qui a été faite. Donc le cube est rempli. C'est solide à l'intérieur. Et il mesure, si on le mesure, 5 pouces de distance. Mon objectif ici, ce serait de le vider. Donc par exemple, par cette face-là ici, j'aimerais le vider et d'avoir une épaisseur constante pour tous les murs qui vont entourer cette boîte-là qu'on vient de créer. Donc pour ce faire, je vais utiliser ici l'outil Coq. En anglais, c'est Shell. Donc on active tout simplement l'outil. La petite main apparaît. Et ici, sur épaisseur intérieure, c'est là qu'on peut choisir l'épaisseur des murs résiduels qu'on va avoir. Donc pour l'exercice, ça va être 100 milliers. L'autre facteur important ici, c'est les faces à retirer. Donc c'est à partir de quelle face que je peux enlever. Pendant que j'avais déjà cliqué là tantôt, par défaut, il l'a choisi. Si c'est pas elle que je veux, je peux tout simplement recliquer dessus et aller en choisir une autre. Par exemple, c'est une façon de faire. Et je peux aussi aller sélectionner plusieurs faces à retirer. Donc on voit que les faces à retirer deviennent en rose pour nous guider. Donc à ce moment-là, si je veux tout simplement les enlever, je clique dessus. Ou sinon, on a aussi le petit sac de billes. Katia gère souvent ces sous-éléments comme ça. Donc on voit deux éléments. On peut cliquer sur le sac de billes et venir retirer un des deux éléments. Ou même le remplacer si on veut. Donc à ce moment-là, c'est ici que je voulais vider. Et 100 millièmes de mur, on va faire OK. C'est les sélections de base. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver. Donc on voit que le cube s'est fait vider au complet. Et on a 100 millièmes de mur, 100 millièmes, 100 millièmes. Et même en dessous, même si on ne le voit pas, il y a aussi 100 millièmes. Ainsi qu'ici sur les contours. Donc aussi simple que ça, on pourrait arrêter là et dire on a terminé. Mais je vais vous montrer d'autres fonctions de la coque. Donc je vais retourner à l'intérieur de la coque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre une épaisseur extérieure. Donc j'ai oublié de remesurer le cube, je vais le faire avec vous. On va remesurer pour voir que la coque qui a été appliquée sur le modèle n'a pas changé la dimension. On voit que c'est 5 pouces comme on avait tantôt. Donc ici l'épaisseur extérieure, qu'est-ce que ça ferait? Je vais zoomer, on n'a pas remarqué tantôt, je n'ai pas attiré votre attention là-dessus sur les deux petits chiffres verts qui étaient là à partir de la face qu'on a choisi de retirer. On a un 100 millième qui va vers l'intérieur. Donc ça, c'est l'épaisseur intérieure. Et on a 0 pour l'épaisseur extérieure. Donc à ce moment-là, si on vient changer l'épaisseur extérieure, c'est vraiment utilisé par parcimonie ici. Il faut faire attention. Parce que si on change l'épaisseur extérieure, on voit que la grosseur du cube a maintenant monté. On est rendu à 5.3. Donc il faut faire vraiment attention quand on fait des manipulations comme ça. Il y a une autre chose qui vient de changer ici. L'épaisseur de mes murs. On avait 100 millièmes vers l'intérieur et 150 millièmes vers l'extérieur. Donc, si on prend une mesure du mur, c'est 250 millièmes. Il faut vraiment faire l'addition entre l'épaisseur intérieure et l'épaisseur extérieure. Donc ça vient changer. Je vais retourner à l'intérieur de ma coque et je vais juste remettre ça à 0. D'habitude, on le laisse à 0. C'est rare qu'on le change, mais pour vous montrer l'outil, je l'ai fait. Quelque chose de quand même intéressant qu'on peut se servir quand même des fois, c'est de vouloir des faces avec des épaisseurs différentes. Donc à ce moment-là, toutes les faces qu'on avait tantôt étaient à 100 millièmes. Mais par exemple, j'aimerais ça avoir le fond de ma boîte à 150 millièmes. Donc à ce moment-là, je viens cliquer sur l'onglet qui est ici et je clique sur la face que je veux d'une épaisseur différente. À ce moment-là, malheureusement, je ne pourrais pas juste avoir mon fond parce qu'il est tangent avec un autre rayon. Donc, ça va être impossible pour moi d'avoir juste le fond à 150 millièmes. Donc, pour les besoins de l'exercice, je vais venir choisir plutôt le côté du cube. On voit quand on clique que la couleur est différente de tantôt. Tantôt, c'était rose. Donc, le rose, c'est les faces à retirer. Ici, on est plus dans le brun orangé. Et on voit qu'il y a deux autres petits chiffres qui apparaissent. Donc, à ce moment-là, c'est ici qu'on peut venir gérer l'épaisseur différente. Le 0 étant encore l'épaisseur extérieure et le point 1 ou le 100 millième étant la valeur qu'on peut venir changer. Donc là, j'ai tout simplement double-cliqué dessus et je peux venir changer ma valeur. Donc 0.5, c'est un peu épais. 50 millièmes. Parfait. Donc là, maintenant, tous les côtés gris vont être à 100 millièmes et les côtés brun orangé vont être à 50 millièmes.
Une autre chose, la dernière option qu'on peut jouer dans Coq, c'est ici propager les faces à retirer. Donc si je retourne sur les faces à retirer, et par exemple, je voudrais sélectionner cette face-là ici. J'aurais pas le choix, si je clique dessus, on va le voir, j'ai pas le choix de venir sélectionner aussi le rayon et cette face-là, parce que c'est tangent, et avec cette petite option-là qui est là, ça va automatiquement sélectionner les autres faces. Donc à ce moment-là, si c'est pas ça que je veux, je peux tout simplement recliquer pour la désélectionner, enlever l'option ici, et à ce moment-ci, quand je vais venir cliquer sur la face, il va juste avoir cette face-là de sélectionner et non toutes les faces. Donc, on va faire OK pour tester, voir si ça a fonctionné. On va voir. Donc, vous voyez ici que l'épaisseur de la face différente est justement différente. Et toutes les autres épaisseurs sont à 100 millièmes. Si on avait voulu retirer d'autres faces ou changer d'autres épaisseurs, on avait juste à en rajouter dans la fonction. Voilà, c'est tout.